pourquoi tu es constamment dans des relations qui te font souffrir. La meilleure façon d'empêcher un prisonnier de s'évader, c'est de s'assurer qu'il sache qu'il ne soit pas en prison. Dostoïevski. Donc, il a été prouvé par de nombreuses études scientifiques que la qualité de ta relation avec tes parents ou un de tes deux parents aura une influence significative sur tes relations amoureuses en tant qu'adulte. Donc, c'est ton style d'attachement tout simplement. Il te donne un indice sur qui tu es dans tes relations amoureuses, pourquoi tu reproduis constamment les mêmes erreurs dans tes relations, pourquoi tu souffres dans tes relations, pourquoi tu es dans un schéma répétitif, pourquoi tu es attiré vers un certain type de partenaire et pas un autre. Donc, il existe actuellement 4 styles d'attachement. 3 styles d'attachement insécure et un style d'attachement sécure. Donc, les styles d'attachement insécure ont moins de chances d'être épanouis, heureux dans leur relation, contrairement au style d'attachement sécure. Parce que justement, ils ont des croyances, des comportements, des pensées automatiques, des peurs qui sont inadaptées à la création de relations saines et épanouissantes. Voilà, en fait, ils n'ont pas les bons outils à leur disposition. Donc, il y a 3 styles d'attachement insécure. Donc, le style d'attachement anxieux, tu as peur de l'abandon. Donc, pour être sûr qu'on ne te quitte pas, tu vas tout faire pour qu'on ne te quitte pas. Tu abandonneras tes besoins, tes désirs, etc. au détriment de ton propre. Tu es capable de rester dans une relation amoureuse toxique par peur d'être seul, ou tu es capable de rester dans une relation tout simplement parce que tu penses que de toute façon personne d'autre ne t'aimera que lui. Tu suranalyses les mots, les actions de ton partenaire. Tu surinterprètes ses gestes, le ton de sa voix, le changement de ses mimiques, etc. Tu as tout le temps besoin d'être assuré que ton partenaire te dise qu'il t'aime, etc., qu'il tient à toi, alors qu'il n'y a rien qui prouve dans votre relation que tout va mal aller, entre guillemets. Voilà, tu as besoin de réassurance, même quand tout va bien. Donc, le style d'attachement évitant, tu hésites à entamer de nouvelles relations parce qu'il est difficile pour toi de faire confiance aux autres. Et d'ailleurs, tu ne comptes que sur toi-même. Tu considères que tu n'as besoin de personne. Tu mets parfois fin à des relations parce que tu ne te sens pas libre, tu te sens piégé, tu tiens énormément à ton indépendance, à ton besoin d'autonomie, etc. Tu as tendance à garder ton partenaire à distance sur le plan émotionnel et d'ailleurs tu n'aimes pas qu'on soit trop dépendant de toi. Voilà, ce qui compte pour toi c'est l'indépendance et l'autonomie. Et d'ailleurs on t'accuse souvent d'être distant dans tes relations, de ne pas assez t'ouvrir émotionnellement. Tu as un style d'attachement désorganisé. Donc le style d'attachement désorganisé, c'est un mélange entre le côté anxieux et évitant. Donc en général, si vous vous reconnaissez autant dans l'évitant que dans l'anxieux, vous avez un style d'attachement désorganisé. Néanmoins, je vous conseille quand même d'aller faire mon quiz, ça vous donnera beaucoup plus d'indications. N'hésitez pas à me le demander par message privé ou aller sur mon compte Instagram Luna Idil. Donc l'attachement désorganisé, tu ne fais pas facilement confiance aux autres, tu te méfies beaucoup parce que tu as peur qu'on te trahisse. Voilà, tu peux être un peu parano, il y a aussi ce côté-là. Tu es aussi entre le désir de proximité et le besoin de te distancer. Donc, à l'image d'un style d'attachement anxieux et évitant, il y a ces deux côtés en toi. Donc, tu es souvent dans le s'il te plaît, reste, non, pars, s'il te plaît. Tu es décrite comme quelqu'un d'imprévisible. C'est ce qu'on dit souvent de toi. Et voilà,
je te suis-moi, je te fuis-moi, je te suis, c'est ta spécialité. Donc, le style d'attachement sécure, oulala, c'était beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Donc, en général, tes relations sont épanouissantes et durables. Tu n'as pas peur d'entamer de nouvelles relations. Tu es capable de réguler tes émotions. Contrairement à l'anxieux, tu ne te laisses pas submerger par tes émotions et tu ne réagis pas excessivement lors d'un conflit ou quand ton partenaire ne répond pas à un message, n'est-ce pas? Voilà, tu ne ressens pas spécialement d'anxiété vis-à-vis de tes relations. Tu as confiance en toi, tu sais que tu peux compter sur toi-même, mais tu sais que tu peux aussi compter sur les autres, tu as confiance en l'autre, etc. Voilà, tu n'as pas de peur disproportionnée de souffrir à nouveau, d'être déçu, etc. Tu n'as aucun mal à être vulnérable, à t'ouvrir émotionnellement aux autres, à partager tes émotions, partager peut-être ton histoire, ton vécu, etc. Et tu ne le fais pas pour attirer l'attention. N'est-ce pas les styles d'attachement anxieux? Parce que l'anxieux le fait parfois pour attirer l'attention, pour avoir de la compassion. Ce qui est une stratégie de manipulation en fait. Donc tu n'as aucun mal à exprimer tes besoins, tes désirs à ton partenaire. Tu sais reconnaître ta valeur et tu n'as pas besoin constamment de le prouver. Tu t'estimes et tu t'oublies, comme dirait notre cher Christophe André. Tu es dans l'interdépendance, donc tu es aussi à l'aise à l'idée d'être seul que être avec les autres. Donc voilà, tu n'as pas peur d'être seul, mais aussi, tu sais pertinemment que tu as aussi besoin de créer du lien avec les autres et tu es stable émotionnellement. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc, le Graal, évidemment, c'est de transformer ton style d'attachement insécure en style d'attachement sécure. Parce que seul le style d'attachement sécure te permettra de créer des relations saines et épanouissantes. Et surtout d'attirer des partenaires sains et stables. Si tu n'es pas sécure, si tu continues à être insécure, à avoir des comportements insécures, eh bien tu continueras à attirer des personnes insécures et des relations insécures.